Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage Dart. Nous allons voir dans cette playlist, nous allons explorer le langage Dart et puis nous allons plus tard voir le framework Flutter. Alors le langage Dart, c'est un langage qui a été développé donc par Google, qui permet donc de facilement développer des interfaces web, que ce soit du web, que ce soit du mobile et que ce soit également pour le desktop. Il est compatible avec plusieurs systèmes, Windows, Mac et Linux, etc. Donc ils sont à la version 3. Elle a été présentée au niveau de Google I/O. Si vous avez suivi un petit peu la présentation de Google il y a quelques jours ou semaines maintenant. Ils ont rajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment les records, les patterns et tout un tas de choses. Elle permet donc de facilement développer des interfaces et super élégantes. Donc je vous invite donc à la découvrir avec moi, à découvrir ce langage avec moi au cours de cette série de vidéos. Alors pour installer donc le langage, il faut venir sur la page d'accueil ici, c'est dart.dev, et vous pouvez donc aller directement sur le lien ici Get Dart. Et lorsque je clique ici, j'ai donc ce lien-là qui permet donc de voir en fonction du système sur lequel vous êtes, Windows, Linux et macOS, et puis donc d'installer la version correspondante. Moi, je n'ai pas Windows ou Linux, mais je laisserai à chacun donc de la liberté donc d'installer ce langage, comme ça on perd pas de temps sur les installations sur les différentes plateformes. Alors moi je suis sur macOS ici, que juste pour vous montrer rapidement, je l'avais déjà fait, donc ça va très vite. Donc j'ai juste à rajouter ici le package et installer ensuite cette commande là. Donc là je l'ai déjà installé. Si vous voyez ici, donc on a la version 3. Si je fais donc Dart, il me semble c'est Dart-V. On a, hop. Alors, il me semble qu'il y a Dart-version ou un truc comme ça, version, si je fais ça. Donc on voit bien que nous sommes ici à la version 3 du langage. Donc c'est important donc de le souligner, parce que certaines des fonctionnalités que nous allons voir dans cette série de vidéos, on va partir sur la version 3 et non sur la version 2. Ils ont rajouté de nouvelles fonctionnalités qui sont super sympas. Donc je vous invite fortement à basculer sur la version 3 si vous êtes déjà sur la version 2. Et donc voilà, si vous avez du mal à installer le langage, je vous invite également à explorer ici. Ils ont un lien ici qui s'appelle dartpad.dev ici, qui vous permet de facilement suivre ce cours-là facilement, et puis ça permettra de faire juste des petites fonctionnalités, ce genre de choses, mais ça ne va pas plus loin que ça. On n'aura pas des entrées-sorties sur les fichiers ou ce genre de choses. Donc ça permet juste de jouer avec le langage, un petit peu, de faire des déclarations, des instructions ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur cette introduction-là. Alors le langage, en quelque sorte, juste pour pouvoir parler un petit peu de ses fonctionnalités, de ses features, il supporte la compilation JIT, le Just-in-Time, ce qui permet donc, lorsque par exemple je développe ici, il permet directement de synchroniser ici. Donc sur cette interface-là, il y a une partie compilation qui est derrière. Mais lorsqu'on développera, on peut également activer le mode par exemple de Just-in-Time, qui permet donc à fur et à mesure qu'on développe sur notre application, comme on a vu par exemple pour Vue.js ou d'autres frameworks, React ou autres. C'est que au fur et à mesure que vous développez, l'interface se met à jour directement. Donc c'est le Just-in-Time, et il permet également il y a un mode de compilation également, le Ahead of Time, il me semble que ça s'appelle comme ça, le AOT, qui permet donc d'optimiser en fonction des plateformes sur lesquelles vous utiliserez votre code source. Si vous êtes sur Linux, il va optimiser pour l'environnement, donc ce sera donc un exécutable, c'est pas comme du Java, on va dire, qui permet donc d'avoir un jar et qui sera exécuté sur plusieurs plateformes, ce genre de choses. Donc qui exécute vraiment pour quelque chose ciblé pour la plateforme et qui est très optimisé également. Le langage permet également de faire de la
la programmation asynchrone, ce qui est très sympa parce que ça nous permet donc de gérer plusieurs flux en même temps ou ce genre de choses, c'est super sympa. Et donc, comme je disais au début, il permet également de faire du web, du mobile, etc. Donc, vous pouvez avoir un seul code qui s'exécute sur plusieurs plateformes en suivant vous pouvez ajuster les media queries ou ce genre de choses. Donc, c'est super pratique. Donc voilà, je vous invite dans cette playlist donc à essayer le langage si vous avez déjà fait de la programmation comme on a déjà fait sur la chaîne, soit du JavaScript ou autre, ce sera très très facile d'appréhender le langage si vous avez fait du JavaScript ou du Java ou autre, donc c'est vraiment très sympa. Là, par exemple, sur le Dartpad ici, j'ai juste une fonction ici, void main, si vous avez fait d'autres langages comme du Java ou du C ou autre, donc ça a beaucoup de ressemblances, quoi. Vous avez juste à taper run et puis ça permet donc de, de, de compiler directement et puis d'afficher le message ici. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et puis à la prochaine vidéo nous allons donc explorer le typage, les instructions ou ce genre de choses et au fur et à mesure et puis donc nous allons commencer à construire nos propres applications mobiles et desktop, etc. Donc voilà, bienvenue sur cette playlist et puis on se retrouve donc à la prochaine.